Il y a la bonne nouvelle de Dieu, de l'éternel Dieu, de la première éternité qui a fait de nous des saints. Et il y a aussi la bonne nouvelle de l'éternel Christ de la seconde éternité qui fait de nous des éternels. Mais on a commencé d'abord par la bonne nouvelle de Dieu. Dans l'Éliès, là c'était l'œuvre de l'Esprit de vérité dans sa dimension d'Éliès. Il a accompli ça avec son épouse, parole de Dieu, pour faire de nous des saints. Là, c'est prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Lisons d'abord Luc chapitre 20, verset 1. La Bible dit ceci. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans les temples et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens serviens. Jésus enseigne le peuple dans les temples la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il prédit également en faveur de sa bonne nouvelle du lieu très saint qui sera prêché à la fin de la création du monde de Dieu, du règne de la première éternité. Donc Jésus enseigne la bonne nouvelle de Dieu et il annonce en faveur de sa bonne nouvelle qui sera proclamée dans les lieux très saints. Là, c'est l'œuvre de Melchisedec. Là, ce n'est plus le Fils de Dieu. Mais ici, Jésus a commencé son ministère dans les lieux saints. Il a commencé d'abord à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça, en Matthieu 24, 14, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Cela dit, c'était prévu qu'on puisse proclamer d'abord la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu, qui a fait de nous des saints, selon Lévitique 19:2. Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. Ça c'est la première éternité. Dans la première éternité, dans la première alliance, on devrait d'abord proclamer la bonne nouvelle de Dieu, qui fait de tous les élus les saints. La bonne nouvelle de Dieu, c'était la parole de Dieu, et on devrait proclamer cette parole de Dieu et du royaume de Dieu dans la première éternité. Et Jésus, Emmanuel, le Fils de Dieu, a prêché la justice de Dieu, la parole de Dieu, l'évangile de Dieu et la révélation de Dieu. C'est ça, Apocalypse 1:1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour transmettre à ses serviteurs les prophètes. Et cette révélation provenant de l'éternel Dieu et qui a fait de nous des saints, que Jésus, Emmanuel, Fils de Dieu, a prêché dans les lieux saints pour faire de tout le monde des saints. C'est Jésus ici est subalterne de Dieu. Il est dépendant de Dieu. Il reçoit son inspiration auprès de Dieu et il a prêché la bonne nouvelle de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que vous voyez ici la parole, la Bible dit, cette bonne nouvelle, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin de la création de Dieu, la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu. Là, alors, on va commencer l'évangile de la seconde éternité. Là, maintenant, c'est l'évangile du lieu très saint. Là, c'est l'œuvre de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Et cette œuvre-là, l'esprit de vérité accomplit cela avec son épouse Christ Melchisedec, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, mais qui n'est qu'une épouse, parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. C'est comme ça que la Bible dit dans Luc chapitre 17, verset 20, la Bible dit ceci, 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. L'on ne vous dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est l'évangile de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui a fait de nous des saints. Alors Jésus a quitté son trône dans les lieux très saints. Il est descendu dans les lieux saints, dans le royaume de Dieu, pour
prêcher la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, la révélation de Dieu dans la première éternité qui a fait de nous des saints. Alors, lorsque Jésus a fini à la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu, de la bonne nouvelle de Dieu, on devrait maintenant quitter cet évangile de Dieu pour entrer dans la bonne nouvelle de Christ Melchisedec, épouse et parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. C'est comme ça que Jésus enseigne la bonne nouvelle de Dieu et il annonce en faveur de la bonne nouvelle, de sa propre bonne nouvelle qui sera prêchée dans la seconde éternité, dans les lieux très saints pour faire de tout le monde les éternels. La bonne nouvelle de Dieu a fait de nous des saints et la bonne nouvelle de Christ, lorsque Christ a fini son ministère de 1000 ans, a prêché la bonne nouvelle de Dieu dans les lieux saints, il a quitté les lieux saints, il est monté dans les lieux très saints. Là, c'est Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Christ a traversé le tabernacle de Dieu, qui était parfait. Cela dit, il a prêché la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu, l'évangile de Dieu, l'enseignement de Dieu. Là, c'est Christ, là, c'est un Emmanuel, Jésus, fils de Dieu. Là, c'est un ministre de Dieu, subalterne de Dieu. Dieu demeure le chef de Christ dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle de Dieu dans la première éternité. Mais lorsqu'il a fini de proclamer la bonne nouvelle de Dieu, Jésus a annoncé, c'est ça Luc 20. Jésus enseigne l'évangile de Dieu et il annonce en faveur de la bonne nouvelle du lieu très saint. Et la bonne nouvelle du lieu très saint, c'est le message de Melchisedec qui fait de tout le monde des éternels. C'est ça l'évangile de l'Apocalypse 19, 11 à 12. Il a reçu les noms que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Celui qui a reçu les noms, là c'est Christ qui a quitté, qui a traversé le tabernacle de Dieu, qui a prêché l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Il a fini à la fin des 1000 ans. C'est Jésus a quitté le royaume de Dieu. Il est monté dans les lieux très saints. C'est ça Hébreux 9 et 11 à 12, et il est entré dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de taureau, mais avec son propre sang. Son propre sang, c'est son propre message. Et c'est Christ qui est entré dans les lieux très saints, n'est plus le Fils de Dieu. Christ qui est entré dans les lieux saints n'est plus l'agneau de Dieu, n'est plus Emmanuel, est dépendant de Dieu, n'est plus un Dieu vivant. Ça, c'est un roi éternel. Ça, c'est Melchisedec, le roi de paix, et il a reçu et la bonne nouvelle de Christ Melchisedec fait de tout le monde des éternels. Mais la bonne nouvelle de Dieu est dans les lieux saints, a fait de tout le monde des saints. Même Jésus, Emmanuel, il était descendu dans les lieux saints pour récupérer la bonne nouvelle de Dieu et faire et devenir saint. Et c'est Jésus Emmanuel qui a travaillé, qui a prêché la bonne nouvelle de Dieu. C'était un Jésus saint. Mais Jésus-Christ qui a quitté le royaume de Dieu et qui a fini le ministère de 1000 ans, il est monté dans les lieux très saints, il a reçu son propre message, il a reçu les noms que personne ne connaît, même Dieu ignore. Ce Christ-là est devenu Melchisedec, roi de paix, roi de Salem, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il a sa propre bonne nouvelle. Il a reçu cela auprès de l'esprit de vérité dans sa dimension d'il est très saint. Puisque l'esprit de vérité devrait travailler d'abord son œuvre d'il est saint avec Dieu, c'était l'éternel Dieu, et pour faire de tout le monde des saints. C'est comme ça que Jésus aussi a quitté les lieux très saints. Il est venu se faire fils de Dieu pour devenir saint. Et Dieu aussi deviendra un Dieu éternel au travers de la bonne nouvelle de Christ Melchisedec dans les lieux très saints. Sans l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, de Christ Melchisedec, Dieu demeurera un saint. Or, les lieux saints essuyés selon Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait prédit le prophète Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention, c'est ça, Ésaïe 43, Ésaïe 42, 43, verset 18. Ne considérez plus les événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est la fin du monde.